Bonjour et merci d'avoir choisi TV Vendée. Il est 12h30, bienvenue dans le Flash Info. Et on commence avec la question du logement, vaste sujet en Vendée. Une piste à suivre était abordée dans un colloque organisé au Bourg-sous-la-Roche par l'un des acteurs du logement de notre territoire, l'établissement public foncier de la Vendée. Élus, services des collectivités ou encore bailleurs sociaux ont échangé sur les enjeux autour du recyclage urbain, autrement dit l'optimisation de l'espace. Les explications avec Alexandre Lenaour. C'est un sujet qui gagne de plus en plus de terrain. Mais alors, qu'est-ce que le recyclage urbain ? Globalement, il s'agit d'une transformation et d'un réaménagement des espaces au cœur des centres-villes et des centres-bourgs. Objectif, optimiser l'espace pour mieux y intégrer de nouveaux logements et des commerces de proximité comme des boulangeries ou des épiceries. Comment rendre tout cela possible ? Eh bien, concrètement, par la démolition, la rénovation de vieux bâtiments ou encore la dépollution des sols. Plusieurs étapes coordonnées en amont par un acteur central, l'EPF, l'établissement public foncier de la Vendée. Nous, on travaille vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on travaille sur le foncier, comme notre nom l'indique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des terrains, faire des études urbaines pour voir à peu près combien de logements on peut mettre sur ces terrains, essayer d'en mettre le maximum, tout en veillant à ce que ce soit de bonne qualité. On va faire la démolition, la dépollution, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas nous qui allons construire. Il y a des opérateurs en Vendée qui sont là pour ça, qui vont venir construire ces logements sociaux et les exploiter dans la durée. Et puis on a également des promoteurs immobiliers qui vont venir, eux, construire ces logements. Depuis sa création en 2007, l'EPF de la Vendée a ainsi déjà collaboré avec près de 2/3 des communes du département, communes parmi lesquelles figurent les Achards, administrées par son maire Michel Vallat. Ayant un gros projet sur le quartier Chapelle, ce qu'on appelle l'îlot Chariot, on traitait avec une dizaine de propriétaires différents et travail qui a commencé grosso modo en 2017 et qui est en train de s'achever. Il y a de la discussion à avoir, il y a des compromis à faire et quand on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a, l'EPF est véritablement là pour nous aider. Dans la commune des Achards, une dizaine de logements ont ainsi été créés, 10 logements qui s'intègrent aux 500 construits chaque année en Vendée sur les fonciers cédés par l'EPF. Pour élargir encore davantage le spectre, 500 logements, cela représente 10% des besoins annuels en Vendée. Car oui, chaque année, il faudrait entre 5 et 6 000 logements dans le département pour subvenir à la demande. L'autre enjeu du recyclage urbain, on l'a dit, c'est aussi le redéploiement des commerces de proximité, une dynamique impulsée notamment par l'évolution des modes de consommation. Parler du recyclage urbain, c'est aussi et enfin évoquer le changement climatique, comment s'y adapter et lutter contre. Certaines études évoquées lors de ce colloque ont ainsi rappelé que les températures pourraient augmenter jusqu'à 5 degrés d'ici 100 ans en France. Merci Alexandre Lenaour. Second souffle s'implante à Fontenay-le-Comte. L'association nationale se donne pour mission d'accompagner les entrepreneurs des très petites entreprises en difficulté. Les TPE, dont les micro-entreprises représentent 95% des entreprises en France. Et pourtant, 42% d'entre elles ne passeront pas le cap des 3 ans. L'association Second Souffle existe depuis 2010. Elle compte 47 antennes réparties un peu partout en France et donc une dorénavant dans le sud Vendée. L'intérêt de l'arrivée de Second Souffle, c'est réellement d'avoir quelqu'un qui puisse aider nos commerçants, nos TPE, nos PME, parce que il y en a beaucoup qui sont en difficulté et on ne sait pas forcément vers qui se tourner et les collectivités, par exemple, n'ont pas forcément toutes les réponses. On est plutôt là pour diriger vers le bon partenaire et sur les institutionnels, ils ne vont pas avoir forcément un accompagnement bienveillant et c'est vraiment là ce qu'offre Second Souffle. L'idée, à mon avis, c'est qu'on soit des ambassadeurs et qu'on puisse parler de l'existence de cette association et de pouvoir apporter le commerçant, par exemple, en difficulté vers eux et qu'il puisse se faire accompagner. Et c'est très rassurant d'ailleurs. Et au niveau national, 898 entrepreneurs ont été soutenus en 2023 par Second Souffle. 87% d'entre eux ont pu remettre leur entreprise sur les rails. Les maisons sport-santé fleurissent dans les départements. Dernière ouverture en date, celle de Montaigu-Vendée en début d'année. Ces maisons favorisent la reprise de l'activité physique pour des personnes qui s'en étaient éloignées pour des raisons de santé ou par manque d'envie. Après un bilan réalisé par un professionnel, les bénéficiaires peuvent profiter d'une séance hebdomadaire de sport adapté, exemple à La Roche-sur-Yon. Échauffement des épaules, talons-fesses. La séance peut commencer. Philippe est arrivé dans ce groupe en juillet 2023 sur conseil de son médecin. C'est grâce à ces séances adaptées qu'il a repris goût au sport. C'est l'ambiance, le sport, c'est plein de petites choses et on peut discuter. Et on n'est pas là pour juger et c'est super important, quoi. On a des bons conseils, les étirements sont faits, donc on sait qu'on peut atteindre nos limites.
Et ça, c'est important. Je sais que maintenant, je peux faire des choses que j'aurais pas pu faire avant ou j'avais peur de faire. Avec des groupes de 4 personnes maximum, chacun peut pratiquer une activité physique en fonction de ses capacités. Le rythme, déjà, on va faire plus de pauses. Il y a le matériel, là, le badminton, comme je disais, on va le faire avec un ballon de baudruche. Puis voilà, c'est comme ça qu'on adapte. C'est vraiment en fonction aussi du ressenti des personnes et puis en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Là, sur une séance où les personnes sont valides, on va pouvoir faire debout. On peut très bien adapter la taille du filet aussi pour pouvoir faire du badminton assis. Pour que tout le monde puisse bénéficier de ce service, le département compte désormais 8 maisons sport santé qui quadrillent le territoire. L'idée, c'est d'aller dans tous les territoires, dans toutes les EPCI, pour que les gens aient le moins de distance possible à faire pour aller à cette maison sport santé. Les gens en avaient besoin, mais il faut aussi savoir que la période Covid a accéléré ce phénomène-là et que de plus en plus de gens, désormais, s'orientent vers une activité physique et sportive dans le cadre du sport santé bien-être. Et les médecins ont pris conscience de ça aussi et de plus en plus préconisent à des patients la pratique d'une activité physique. Et si certains, à l'image de Philippe, ont pris l'habitude de venir ici, le but final est surtout de continuer à l'extérieur. Du Longe-Côte au basket, la Vendée compte de nombreuses structures qui proposent du sport adapté. On essaye de leur trouver un chemin qui leur permet d'arriver dans des activités à plus long cours et vraiment de pérenniser leurs activités dans le temps pour que ça devienne vraiment un mode de vie, une hygiène de vie. Bouger, c'est un peu le maître mot. Si c'est du sport et que la personne elle prend beaucoup de plaisir à le faire, tant mieux. Mais par contre, si c'est d'autres manières de bouger, ce sera toujours aussi bon pour sa santé. Et c'est ça qui est aussi important. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique par semaine pour être bien dans ses baskets. 120 personnes mobilisées sur un spectacle. L'association Ensemble vers demain prépare son 5e spectacle. Objectif, développer un regard bienveillant sur les porteurs de troubles physiques et mentaux et sensibiliser aux maladies rares. Petits et grands sont intégrés dans cette démarche solidaire. L'apothéose aura donc lieu les 30, 31 mars et 1er avril à Mareuil-sur-les-Dissay. L'argent récolté avec le spectacle sera reversé au profit de l'association française du syndrome de Rubinstein-Taybi. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, bel après-midi et à bientôt sur TV Vendée.